Il était une fois, dans un petit village niché entre collines et forêts, une vieille dame au sourire tendre et à la voix douce comme une berceuse. Tous la connaissaient simplement sous le nom de Mère Éline. Sa maison, modeste mais accueillante, était le cœur battant du village. Quiconque avait le cœur lourd ou l'âme en peine s'y rendait, certains d'y trouver écoute, conseil et un peu de chaleur humaine. Mère Éline avait cette lumière dans les yeux, une paix tranquille qui intriguait. Jamais on ne la voyait se plaindre ou froncer les sourcils, même lors des jours sombres. Elle semblait baignée d'une sérénité que rien ne pouvait altérer. Un jour, un jeune homme du village, curieux et un brin inquiet, vint lui poser une question qui le taraudait depuis longtemps. « Mère Éline, comment faites-vous pour être toujours si joyeuse? Vous souriez quand le ciel est bleu, mais aussi quand il est couvert. Ne ressentez-vous jamais de tristesse ?» Elle posa sur lui son regard bienveillant, plein de cette sagesse que le temps seul peut offrir, et répondit doucement. « Mon enfant, la vie est une mer où alternent les vagues calmes et les tempêtes. Il y a des matins légers comme des prumes, et d'autres qui pèsent comme la pierre. Mais un jour, j'ai compris que la joie véritable ne dépend pas des vents extérieurs. Elle vient de l'intérieur. » Intrigué, le jeune homme se pencha davantage, assoiffé de comprendre. Mais comment est-ce possible? Comment peut-on rester heureux quand tout semble s'écrouler autour de soi? Alors, Mère Éline lui conta un fragment de son passé. Jadis, j'avais une famille. Un mari que j'aimais tendrement et de beaux enfants qui couraient dans la maison. Nous n'étions pas riches, mais notre foyer était rempli d'amour et de rire. Un jour, le destin a frappé, mon mari est tombé gravement malade. Nous n'avions ni les moyens ni les remèdes pour le soigner. J'ai tout tenté, prié, espéré, mais il est parti. Ce jour-là, j'ai cru que mon monde s'effondrait. J'ai pleuré jusqu'à ne plus sentir mes larmes. J'ai pensé que plus jamais je ne rirais. Le silence s'installa un instant. Le jeune homme écoutait, bouleversé. Mais les jours ont passé, reprit-elle. Et un matin, en regardant mes enfants dormir, j'ai compris que rester plongé dans la douleur n'allait pas ramener celui que j'aimais. Mes enfants avaient encore besoin de moi, et moi, j'avais besoin de vivre. Alors j'ai fait un choix. Pas un miracle. Un choix. Celui de chercher chaque jour une petite étincelle de beauté, un détail qui méritait un sourire. Elle marqua une pause, puis poursuivit avec cette sagesse tranquille. Chaque matin, je me réveille en me disant « Aujourd'hui est un jour nouveau et je trouverai quelque chose de beau, aussi petit soit-il. » Parfois, ce n'est qu'un rayon de soleil à travers les volets, le parfum du pain chaud ou un oiseau qui chante. Parfois, c'est juste le fait d'être encore debout, encore en vie. Le jeune homme, ému, murmura. « Et quand les jours sont vraiment durs? Quand la douleur est trop forte ?» Mère Éline hocha doucement la tête. Alors je me rappelle cette phrase que je garde dans mon cœur. Cela aussi passera. Rien n'est éternel, ni les joies ni les peines. Même les pires orages finissent par s'éloigner. Ce que j'ai compris, c'est que le bonheur n'est pas un cadeau tombé du ciel, c'est une posture, une décision intime, celle de ne pas laisser les blessures voler notre lumière. Le jeune homme resta un long moment silencieux. Ce jour-là, il ne repartit pas avec une réponse toute faite, mais avec quelque chose de bien plus précieux, une nouvelle façon de voir le monde. Et à partir de ce jour, il essaya, lui aussi, de chercher dans chaque journée une raison de sourire. Parfois il échouait, parfois il oubliait. Mais il revenait toujours à cette idée simple, le bonheur se cultive, un regard à la fois. L'histoire de Mère Éline se répandit dans tout le village. Et peu à peu, les cœurs s'ouvrirent, les sourires revinrent, même les jours de pluie. Le village, autrefois ordinaire, devint un lieu empli de gratitude, de bienveillance et d'espérance. Tout cela, grâce à une vieille dame qui avait compris que la paix ne vient pas de ce que l'on possède, mais de la manière dont on choisit de vivre, malgré les pertes, malgré les épreuves. UX Pierre. Elle est toujours là, quelque part. Leçon de vie. La vie ne nous épargne pas. Elle blesse, elle secoue, elle arrache parfois ce qu'on a de plus cher. Mais à travers tout cela, nous avons un pouvoir immense, choisir notre regard sur le monde. Le bonheur ne dépend ni des circonstances, ni des biens matériels. Il réside dans cette capacité à dire chaque jour « Je vais chercher la lumière »
même dans l'obscurité. Alors, peu importe ce que la vie vous apporte, cherchez la fleur qui pousse entre deux. Le jeune homme, depuis sa rencontre avec la vieille dame, avait changé. Chaque matin, il se levait avec une pensée nouvelle. Aujourd'hui, je trouverai une raison d'être reconnaissant. Parfois, c'était un simple chant d'oiseau à sa fenêtre. D'autres fois, un sourire échangé dans la rue ou la chaleur du soleil sur sa peau. Ces petites choses, qu'il ignorait autrefois, devenaient désormais des trésors silencieux qui nourrissaient son cœur. Mais un jour, alors qu'il revenait du marché, les bras chargés de légumes, il trouva sa maison ouverte, mise à sac. Ses quelques économies avaient disparu, et avec elles, une montre ancienne qui appartenait à son père. Un frisson de colère et de tristesse l'envahit. Il s'assit sur le seuil, les mains vides, le regard perdu. Tout ce qu'il avait appris semblait s'effondrer. Comment pouvait-on rester heureux face à l'injustice? Comment garder foi en la vie quand elle vous frappait sans prévenir? Le lendemain, encore bouleversé, il retourna voir la vieille dame. Elle était assise comme toujours sur sa chaise de bois, tricotant tranquillement au bord de sa fenêtre. « Mère Éline, dit-il d'une voix brisée, je voulais croire en vos paroles, mais aujourd'hui, je doute. On m'a volé ce que j'avais de plus précieux. Je n'arrive plus à trouver la moindre étincelle de joie. » Elle releva les yeux, pleine de douceur. « Mon garçon, la vraie épreuve du bonheur, ce n'est pas de le ressentir quand tout va bien. C'est de réussir à l'inviter quand tout semble perdu. La vie, vois-tu, ne promet pas l'absence de tempête. Elle promet la possibilité d'apprendre à danser sous la pluie. » Il resta silencieux, le regard baissé. « Viens, continua-t-elle en se levant lentement. Marchons un peu. » Ils marchèrent jusqu'au bord de la rivière. Le courant était vif et les feuilles mortes y flottaient comme de petites barques emportées par le destin. « Regarde cette rivière, dit-elle. Elle n'arrête pas de couler, même quand elle rencontre un rocher. Elle le contourne ou le polit lentement. Elle n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses. Elle avance. » Elle se tourna vers lui, un léger sourire aux lèvres. « Toi aussi, tu dois continuer à avancer. Ce que tu as perdu n'est peut-être pas aussi précieux que ce que tu es en train de gagner, la capacité de rester debout, même quand la vie tente de te faire plier. » Le jeune homme sentit une chaleur étrange dans sa poitrine. Pas celle de la joie immédiate, mais celle d'une paix naissante, plus profonde, plus solide. Il comprenait maintenant que le bonheur n'était pas une émotion passagère, mais un choix qu'on renouvelle chaque jour, même dans les larmes. Leçon de vie. Il est facile d'être heureux quand tout va bien. Mais c'est dans les moments sombres que se révèle la lumière intérieure. La vie nous éprouve non pas pour nous briser, mais pour nous apprendre à devenir plus forts, plus sensibles, plus vrais. Le bonheur véritable ne dépend pas de ce que nous avons, mais de ce que nous choisissons de voir, de croire et de nourrir en nous. Les jours passèrent, et avec eux, la douleur du jeune homme s'apaisa peu à peu. Chaque matin, il retournait voir Mère Éline. Ce n'était pas toujours pour parler. Parfois, il restait simplement là, côte à côte, à regarder les nuages ou les enfants du village courir dans les ruelles en riant. Un matin de printemps, alors que les arbres fleurissaient timidement, Mère Éline lui tendit un petit carnet relié de cuir, jauni par le temps. « C'est pour toi, dit-elle. J'y ai noté, au fil des années, quelques pensées, quelques vérités que la vie m'a soufflées. » Le jeune homme l'ouvrit avec précaution. Sur la première page, on pouvait lire, en lettres tremblantes. « Lorsque tu crois avoir tout perdu, regarde autour de toi. Il reste encore la lumière, l'air que tu respires et ton cœur qui bat. C'est déjà un miracle. » Il referma le carnet doucement, comme on ferme un coffre rempli d'or, et le serra contre sa poitrine. C'était le plus beau cadeau qu'on lui ait jamais offert. Les mois passèrent, et un jour, Mère Éline tomba malade. Les villageois, bouleversés, se relayaient pour la soigner, l'entourer, la remercier. Le jeune homme, lui, ne la quittait plus. Il veillait à ses côtés, relisant les mots du carnet qu'elle lui avait transmis, comme un flambeau pour éclairer les jours sombres. « Tu sais, murmura-t-elle un soir alors que la lumière déclinait, je n'ai pas peur de partir. J'ai vécu pleinement, j'ai aimé, j'ai appris et j'ai offert ce que je pouvais. C'est tout ce que l'on peut espérer de la vie. »
Mais il y a une chose que je voudrais te confier. » « Je t'écoute, dit-il, les yeux embrués. Ne garde pas pour toi ce que tu as appris. Raconte. Partage. Chacun a sa tempête à traverser, et parfois, une seule parole suffit à raviver l'espoir dans un cœur éteint. Soit cette parole, soit cette lumière. Ce fut l'un de ses derniers messages. Peu de temps après, Mère Éline s'éteignit paisiblement, le sourire aux lèvres, comme si elle s'endormait après une longue journée de tendresse. Le village tout entier lui rendit hommage. Mais plus que les larmes, ce furent les sourires, les souvenirs partagés et les graines d'espoir qu'elle avait semées dans les cœurs qui fleurirent. Le jeune homme, fidèle à sa promesse, devint un conteur. Il voyagea de village en village, portant avec lui le carnet de Mère Éline. Il racontait son histoire à qui voulait l'écouter, répétant inlassablement les leçons qu'il avait apprises. Le bonheur est un choix, la paix vient de l'intérieur, et même les plus petites choses peuvent illuminer un jour d'ombre. Leçon de vie. Il arrive un moment où l'on ne vit plus seulement pour soi. On vit pour transmettre, pour élever les autres, pour être le témoin de ce qu'un cœur plein d'amour peut accomplir. Nous ne sommes pas éternels, mais ce que nous laissons derrière nous, nos gestes, nos mots, notre lumière peut continuer à vivre dans le cœur des autres. Dans un village voisin, niché au creux des collines, vivait une jeune femme du nom de Léna. Elle était connue pour sa beauté silencieuse, ses gestes toujours mesurés et son regard pensif qui semblait interroger le monde à chaque instant. Mais derrière cette apparente sérénité, Léna portait en elle une tempête que nul ne soupçonnait. Elle avait grandi dans une famille marquée par les non-dits. Son père, rude et distant, avait toujours préféré le silence aux caresses, et sa mère, trop occupée à survivre, n'avait jamais eu le temps de lui murmurer qu'elle était aimée. Alors Léna, en grandissant, avait appris à ne rien attendre des autres. Elle faisait tout seule. Forte, indépendante, mais profondément seule. Un jour, alors qu'elle se promenait sur le marché, elle aperçut un attroupement. Au centre, un homme racontait une histoire, avec dans les mains un vieux carnet usé par le temps. C'était le jeune homme devenu conteur, porteur de la mémoire de Mère Éline. Elle s'arrêta, d'abord par curiosité. Puis elle écouta. Et ses jambes, sans qu'elle ne le commande, refusèrent de bouger. L'histoire qu'il racontait parlait d'une vieille femme qui avait trouvé la paix dans la simplicité, qui souriait même au jour gris et qui avait su transformer ses blessures en lumière. Léna sentit ses yeux se remplir de larmes. Ce n'était pas une simple histoire. C'était une réponse. Une voix qu'elle n'avait jamais entendue et qui pourtant lui parlait droit au cœur. À la fin du récit, elle s'approcha timidement du conteur. Cette femme, Mère Éline, elle a vraiment existé? Le jeune homme hocha la tête. Plus que tu ne l'imagines. Elle existe encore dans chaque cœur qui décide de ne pas laisser l'amertume gagner. Dans chaque sourire offert malgré la douleur. Léna resta silencieuse un moment, puis murmura. Et si on n'a jamais appris à être heureux? Si tout ce qu'on connaît, c'est le manque et l'absence? Alors il est temps d'apprendre, répondit-il doucement. Le bonheur n'est pas réservé à ceux qui ont tout. Il est un chemin que chacun peut emprunter, même avec des cicatrices aux pieds. Il lui tendit une page copiée du carnet. Elle la prit, tremblante. En haut était écrit « Ne crois pas que ton passé te condamne. Ce ne sont pas les blessures qui t'empêchent d'aimer, c'est l'idée que tu n'en es plus capable. Aime à nouveau. Aime la vie, aime les autres, aime-toi, même si c'est difficile. » Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Léna pleura. Mais c'était une pluie douce, celle qui lave l'âme, pas celle qui l'écrase. Elle comprit qu'elle pouvait, elle aussi, recommencer à vivre, à croire, à ressentir. Elle comprit que ce qu'elle cherchait à l'extérieur dormait en elle depuis toujours. Leçon de vie. Ce n'est pas parce que la vie ne nous a pas appris la tendresse que nous devons nous en priver. Chacun porte en lui la capacité de renaître, de reconstruire ce qu'on ne lui a pas donné. Les plus belles lumières naissent souvent dans les cœurs les plus blessés. Il n'est jamais trop tard pour commencer à guérir, pour commencer à aimer. Depuis ce jour au marché, Léna n'était plus tout à fait la même. Ce n'était pas une transformation spectaculaire, ni soudaine. Non, c'était comme une lente germination. Une graine d'espoir,
plantée dans un sol aride depuis des années, venait enfin de trouver un peu d'eau, un peu de soleil. Chaque matin, elle relisait la page offerte par le conteur. Elle la portait sur elle comme un talisman. Et même si certaines journées demeuraient grises, elle s'efforçait de chercher, comme le disait Mère Éline, quelque chose de petit, mais de beau, un rayon de lumière sur le mur, une odeur de pain chaud dans la rue, un enfant qui riait sans raison. Elle n'avait jamais prêté attention à ces détails avant. Maintenant, ils devenaient des repères, des ancres, des preuves que la vie pouvait être douce, même dans sa simplicité. Mais le vrai changement, le plus subtil, se faisait en elle. Un soir, en rangeant une vieille boîte au fond d'un placard, elle retrouva une lettre. C'était une lettre qu'elle avait écrite à sa mère, bien des années auparavant, mais jamais envoyée. Elle y disait tout ce qu'elle n'avait jamais osé dire, la douleur de ne pas se sentir aimée, le besoin de reconnaissance, et cette impression d'avoir grandi comme une ombre dans une maison trop pleine de silence. Léna lut la lettre à voix haute, seule dans sa chambre. Sa voix tremblait. Ses larmes coulaient. Et pourtant, quelque chose se libérait. « Je te pardonne », murmura-t-elle à la fin. « Pas parce que c'est facile, mais parce que je ne veux plus porter ce fardeau. » Ce pardon fut une première clé. En ouvrant cette porte, d'autres commencèrent à s'entr'ouvrir. Elle écrivit d'autres lettres, à son père, à elle-même. Non pas pour les envoyer, mais pour se libérer. Et puis, un matin, elle fit quelque chose qu'elle n'avait jamais osé, elle s'inscrivit à un atelier de peinture organisé dans le village. Elle ne savait pas vraiment dessiner, mais ce n'était pas important. Ce qu'elle voulait, c'était créer. Faire sortir ce qu'elle avait trop longtemps gardé à l'intérieur. Sur la toile, elle peignait des paysages calmes, des ciels pleins d'espoir, des silhouettes solitaires en marche vers la lumière. Une fan du groupe lui dit un jour « Tes peintures ont quelque chose de profond. On sent qu'elles viennent de loin, du cœur. » Léna sourit. Elle n'avait pas besoin de mots. Ce compliment valait bien plus que des applaudissements. Leçon d'Eri. Guérir ne signifie pas effacer les blessures. Cela veut dire apprendre à vivre avec elles, à les transformer en force. Chaque pas, aussi minuscule soit-il, compte. Le vrai courage n'est pas dans les grands exploits, mais dans les petites décisions silencieuses que l'on prend chaque jour pour s'aimer un peu plus, pour avancer, même quand l'envie manque. La douceur est une victoire. La paix intérieure, un trésor que l'on bâtit pierre par pierre.